Et hello les amis, au moment où on vient d'avoir deux blagues plus pourries les unes que les autres de la part de Fred. On a un client, Fred, un très très bon ami, qui à chaque fois qu'il vient a donc ce nouveau challenge de nous proposer des blagues. Saviez-vous que le crâne de Warren est lisse, par exemple? Ou saviez-vous que les chevaux de Garth hennissent? C'est les deux blagues auxquelles on vient d'avoir droit, littéralement il y a 30 secondes. Je vous laisse juger, vous pouvez mettre des notes en commentaire, des notes sur 10, à la manière des juges, un petit peu en patin à glace. Content de vous retrouver aujourd'hui au comptoir du Rêve Comics, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 17 septembre et comme promis, aujourd'hui, je vous parle un petit peu des couvertures rares, des titres collector et des services de presse, parce qu'on a souvent des questions concernant ces sujets-là. Tout d'abord, puisque c'est la grosse thématique du moment, est-ce qu'on avait eu des Red Hood? La réponse, c'est oui. On a eu plein de Red Hood, regardez. Celle-ci, la couverture régulière, par exemple, la Jelly, que voici, des blank covers, sur lesquels faire des dessins, par exemple des dédicaces, Gabriele Delotto, par exemple, la Jim Lee, bien sûr, celle que Monsieur Faraday avait dans sa vidéo, oui, c'est toi dont je parle, là, tac, également la Brian Bolland, par exemple, ou encore la 1/25 que je m'étais réservé, moi, initialement, puisque personne n'était dessus. Première chose, dans notre conception de libraire, dans ma conception de libraire, ici au comptoir du Rêve Comics, quand il y a des couvertures comme ça, en temps normal, 1/25, vous savez que les prix peuvent grimper mécaniquement. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus rares. Elles sont beaucoup plus rares à la fois sur le tirage, puisque pour avoir une couverture comme ça, donc conditionnée 1/25, ça veut dire que les libraires, les retailers aux États-Unis, doivent commander 25 exemplaires en tout des couvertures non conditionnées. En gros, vous devez avoir 25 couvertures comme ça, achetées, vous devez les acheter pour en avoir une comme ça. Donc, pour les 1,50, il en faut 50 comme ça, etc., etc. Ce qui se passe aux États-Unis en général, le système veut que le prix de celle-ci va varier effectivement en fonction de différentes choses. Beaucoup plus rares, évidemment, bien sûr, tu as des gens qui vont spéculer là-dessus, mais il y a aussi ceux qui vont utiliser le système suivant. En gros, nous, par exemple, sur 25, voilà, c'était Red Hood, donc il y a tout un sujet par rapport à ça, les 25 couvertures qui sont, tous les exemplaires étant réservés, ça veut dire qu'on n'a pas eu à payer plus cher, on n'a pas dû acheter du surplus de stock, si vous voulez, pour avoir celle-ci. Du coup, celle-ci, nous, notre conception, c'est qu'on vous la vend au prix normal. Dans ces cas-là. Voilà. Si par contre on a dû acheter, admettons, 10 exemplaires en plus, si on a 15 personnes inscrites sur un titre, on a dû en acheter 10 de plus pour avoir la couverture rare, alors le prix de celle qu'on a acheté en plus va se retrouver répercuté dans la couverture rare, c'est ce qu'on fait. Par contre, on ne va pas au-delà. Donc nous, on ne spécule pas, on ne marge pas plus, pour tout vous dire notre conception, les amis. Donc on ne fait pas du beurre en plus de faire du beurre, etc. C'est vraiment pas l'idée. Donc ça concerne les couvertures spéciales américaines, on ne fait pas ça. De la même manière qu'on ne revend jamais, mais vraiment jamais, sur Vinted, Rakuten, eBay, Le Bon Coin, et tout ça en occasion à des prix beaucoup plus chers. Nous ne faisons pas partie de ces gens qui reçoivent des services de presse, par exemple, comme tout ce qu'il y a là, que je vais vous montrer juste après, et qui les mettons très vite à la vente en occasion, etc. Comme là par exemple il y a le Batman Day 2025 qui se retrouve déjà à la vente, alors qu'il va être offert pour 2 titres Batman ou titres DC Batman, Batmanverse, on va dire associés. Nous on ne fait pas ça, on ne les met pas à la vente, alors qu'on les a déjà reçus, hein. J'ai toute une pile énorme derrière qui seront là exclusivement pour le Batman Day, pour donc cette journée de samedi consacrée bien sûr aux Chevaliers Noirs, les amis, évidemment. Donc voilà, ça fait partie de ce que nous on considère comme normal, en tout cas dans notre façon de voir le métier de libraire et de partager avec vous. Nous on est libraire dans un lieu qui s'appelle le comptoir du rêve. L'idée c'est pas que ce soit le comptoir de l'arnaque, hein, clairement pas, sans jeu de mots. L'idée c'est vraiment d'être totalement fair play. Voilà. Concernant les Red Hood, puisque c'est l'un des sujets du moment, je vais être tout à fait franc avec vous. D'abord, on a eu effectivement un mail de DC Comics avec des consignes, ou plutôt des précisions sur le fait que tous les exemplaires allaient être remboursés. Maintenant, nous, tout cela, ils ont été déjà précommandés, voire achetés en amont par des clients, au prix normal, je précise. Voilà. Donc, s'il y avait eu, compte tenu de la spéculation, parce que ça par exemple vous le trouvez à 38 balles sur eBay, hein, sur eBay US, pareil pour la Delotto, etc. Ça monte très haut. Moi celle que je m'étais réservée, celle-ci, sur eBay, elle est à 150 $.
sans les frais de port, sans les frais de douane, etc. Donc c'est évidemment le grand jeu de la spéculation. Nous, pour celles et ceux qui l'avaient réservé, c'est parti au prix normal. Donc 4,99 en général. Voilà. Ça, on n'a pas changé notre fusil d'épaule sous prétexte que on n'a pas refusé les ventes à nos clients sous prétexte de se les garder sous le manteau pour aller les revendre derrière. C'est vraiment pas l'idée, c'est pas notre conception des choses. Maintenant, si je parle de ce qu'on appelle les services de presse, les amis, vous le savez, vous voyez souvent passer sur les vidéos d'influenceurs, parfois de journalistes spécialisés ou non, des articles et autres, ou des reviews qui sont consacrés à des titres comme celui-ci qui n'est pas du tout paru, hein, New Gods évidemment, de Ramvi et Evan Kegel par exemple, consacrés à des titres qui ont été envoyés par les éditeurs à tout un tas de personnes, évidemment, pour faire connaître le titre, bien sûr, et qui est de l'image dessus, des vidéos, etc., etc. Nous, en tant que libraire spécialisé, on en reçoit régulièrement la preuve. Hein, voici New Gods, mais j'avais reçu également le Drôme que voici en avance. Celui-ci qui n'est pas paru, donc le Wonder Woman Harley Quinn de Sylvain Handberg et Mickey Montelot. Voilà. J'avais également reçu le Sacrifice et les Sœurs Seasons. Voilà. Tout ça, nous, évidemment, en tant que libraire, on pourrait choisir de les conserver, de les échanger avec d'autres titres, ou tout simplement de les garder pour nous. Bien sûr, ça se fait régulièrement, ça fait partie du jeu. Là-dessus, pas de problème. Il y a pas mal de personnes qui, elles, vont décider de les revendre également. Mais en ce qui nous concerne, les amis, on ne fait pas ça. Cette pile-là, elle va rejoindre une autre pile. Nous, on considère qu'en étant libraire spécialisé, quand il y a des titres comme ça, on préfère qu'ils nous sont offerts par les éditeurs, donc nous on ne les a pas achetés, ils nous sont offerts par les éditeurs. L'idée c'est bien sûr que le libraire spécialisé ou non spécialisé le lise, et si ça lui plaît, puisse derrière encore mieux le conseiller, mieux en parler en amont à ses clients pour bien le conseiller. Ce qui a été tout à fait le cas avec Drôme, parce que Drôme je ne l'avais pas lu en import américain, et Fred non plus, on l'a lu, on a adoré, donc là ça sort officiellement donc demain, on le conseille à tour de bras parce qu'on a vraiment adoré le titre. Donc là on est sur la chaîne entre guillemets vertueuse vraiment du service de presse. On le lit, on le conseille. Mais ensuite, évidemment, ça diffère des personnes. Et nous, ça rejoint une pile. Que voici donc là pour l'instant. Ça c'est la pile des plus récents, mais il y en a toute une étagère qui est derrière là-bas, les amis. Et pour celles et ceux qui nous connaissent depuis très très longtemps dans certains cas, nous vous les faisons gagner. Lors du Free Comic Book Day, lors du Batman Day, lors du Star Wars Day, peu importe le day en question, à chaque fois qu'il y a une grande fête des comics et qu'il y a une opération, là par exemple pour le Batman Day, il y a des personnes qui vont venir et qui vont avoir, pour l'achat de 2 titres Batman ou associés, hors les collections nomades et petits prix, vont avoir le Batman Day, donc le Gotham by Gaslight de Mike Mignola en noir et blanc, qui va être offert, plus les 2 offerts par DC Comics pour le Batman Day américain, que normalement on aura reçu à temps et qu'on va offrir avec, sans achat supplémentaire, je précise. Mais c'est pas tout. Pour celles et ceux qui auront acheté, pour le coup, il y aura un petit jeu, comme on fait traditionnellement chaque année, lors du Free Comic Book Day, lors du Batman Day, etc. Et il y aura un lot à gagner, tout simplement. Voilà. Et ce lot, il sera tout simplement à choisir là-dedans. Donc dans une pile qui est beaucoup plus grande en réalité, puisqu'il y a d'autres choses avec également. Donc en fait, nous, on les fait regagner, tout simplement. On les remet au pot. Voilà. Ça fait une animation évidemment supplémentaire lors des événements. Bien sûr, au niveau de la com, même si on ne communique pas particulièrement là-dessus, je crois pas avoir jamais fait de vidéo pour dire les petits jeux, ce qu'on faisait gagner en plus. Mais on remet au pot ces services de presse, on vous les fait gagner. Donc voilà, on ne les revend pas, on les fait gagner. On ne les garde pas pour nous, sauf cas rare évidemment. Ça peut arriver bien sûr que un très très beau bouquin offert par un éditeur, on puisse une fois de temps en temps en garder un, évidemment. Bien sûr, on ne va pas jouer les hypocrites là-dessus, faire preuve de mauvaise foi, ce serait mentir. Mais honnêtement, réellement, dans 90-97% je sais pas, des cas, mais littéralement, on les remet systématiquement à gagner. Donc on les remet, nous, au pot. De la même manière, on nous pose souvent la question des collectors. Est-ce que parfois vous gardez les collectors pour vous quand il n'y en a plus ? Alors, parfois on est également intéressé, nous, par des couvertures spéciales, par des tirages collector, et quand on a tout vendu, qu'il en reste un, qu'on avait mis de côté pour nous, par exemple, etc., notre conception à nous, c'est qu'on le remet toujours à la personne qui est intéressée, plutôt qu'à nous. Voilà. Alors, c'est pas une leçon de morale.
vraiment, quand on est fan, je comprends que ce soit difficile de laisser un bouquin qu'on a réservé aussi, entre guillemets, en tant que client, à quelqu'un d'autre. Moi, j'estime, mais c'est juste moi, vraiment, j'insiste là-dessus, que je suis suffisamment récompensé à l'année, si vous voulez, par tous les événements qu'on fait, par toutes les couvertures collector qu'on fait, par le partage de cette passion. On reçoit beaucoup de monde, vous le savez, au comptoir du Rêve Comics, et même avant ça. Des créatrices, des créateurs incroyables de comics, et donc il y a cette chance de passer des journées entières avec elles, avec eux, et c'est un privilège absolument énorme, d'un point de vue humain bien sûr, d'un point de vue artistique, et quand on échange autour de la création, que de vivre ça. Donc je m'estime moi privilégié sur ces journées-là aussi, même s'il y a beaucoup de boulot, et donc si tout d'un coup il reste un seul exemplaire, d'un seul tirage, et que quelqu'un est vraiment intéressé, on va nous s'en délaisser et le laisser toujours à la personne. J'ai eu le cas, pour tout vous dire, mon Batman préféré, les amis, c'est Batman un long Halloween. C'est comme ça. Lorsque Urban a fait les Urban Limited, j'en avais réservé un. Il y a eu une erreur sur les réservations qui avait été faite par l'un de mes collègues à l'époque, il y a un moment, et il a oublié de faire la réservation pour une personne, qui est venue donc pour le récupérer. Donc il n'en restait plus qu'un, techniquement parlant. C'était le mien. Donc la question se pose pas. Donc je lui ai filé le mien, évidemment. Donc je ne l'ai pas. Mais au-delà du petit passement au cœur, évidemment, ça, je considère que c'est normal. C'est pas grave. C'est pas grave. Quelqu'un qui était passionné, quelqu'un qui l'avait demandé, ou quelqu'un qui l'aurait voulu, je lui aurais laissé. C'est ma conception. Je suis pas naïf. Je sais que beaucoup vont les revendre. Je sais aussi qu'il y a des libraires ci ou là qui vont retirer des titres de leur stock à partir du moment où ils sont en rupture ou en arrêt de commercialisation, etc. pour les revendre ensuite en occasion sous un nom ou sous un autre, évidemment sur différents comptes, sur eBay, etc. Les comic shops aux États-Unis le font à tour de bras. Vous imaginez bien que dans les Redwood là qui sont revendus partout sur eBay US, avec vous imaginez que la couverture régulière est quand même à $40 quoi, en moyenne entre 30 et $40. Il y en a plein, c'est des libraires évidemment. Il y en a plein, c'est des retailers qui les ont sortis du stock, etc. et qui les revendent sous un tenon ou un prête-nom, peu importe, etc. Nous, on fait pas ça. Et on le fera jamais. C'est vraiment un engagement personnel. Il y a un terme consacré qui est le terme de scalper. On ne fera jamais partie de ce truc-là. Pourquoi ? Parce que économiquement, ça peut être de plus en plus compliqué pour beaucoup de gens. Vraiment, vos portefeuilles ne sont pas extensibles. Nos portefeuilles, à tous et à toutes, ne sont pas extensibles. Il est hors de question que je participe à ça, pour tout vous dire. Vraiment, vous venez, on essaie de vous guider au mieux. Ça, c'est notre conception du métier de libraire. C'est peut-être un peu romantique, c'est peut-être un peu désuet ou naïf, peu importe, c'est pas grave. Aujourd'hui, grâce à vous, réellement, on a un comic shop qui marche de fou, qui marche franchement assez incroyable. On fait plein d'événements. Là, on a une exposition de figurines, par exemple le Batman, etc. Je vous en ai montré d'autres hier dans d'autres vidéos. C'est vraiment pas notre idée du métier. Donc là, c'est vraiment une vidéo plus personnelle que je vous fais, mais en même temps, c'est mon compte et c'est entre guillemets ma chaîne YouTube en tant que libraire spécialisé comics. C'est pas la chaîne officielle du comptoir du Rêve Comics. C'est pour ça que vous avez les réseaux Instagram, TikTok notamment, Facebook, etc. Donc voilà, c'est ma conception de tout ça. N'hésitez pas à nous poser vos questions, etc. Et pour celles et ceux qui viennent nous voir prochainement pour le Batman Day, alors vous ne verrez pas ceux-là à gagner puisqu'ils sont pas techniquement sortis. Donc là, j'ai une interdiction évidemment de vous les faire gagner maintenant. Mais vous la trouverez l'année prochaine dans les piles à gagner. S'il y a un Free Comic Book Day, alors là vraiment, croisons tous les doigts les amis, pourvu qu'il y ait un Free Comic Book Day américain l'année prochaine, parce que pour l'instant on n'en sait rien encore. Hein. Avec la chute de Diamond aux États-Unis, c'est vraiment devenu, pour parler gentiment, un bordel monumental. Donc voilà. En attendant, toutes celles et ceux qui avaient réservé leur Redwood, ils l'auront au prix normal pour celles et ceux qui ne l'avaient pas déjà avancé, évidemment. Vous ne trouverez aucun de ces titres-là à la revente, en tout cas sous notre nom. Et pour tout vous dire, là, tout ce qui est là, c'est que des gens qu'on connaît. C'est que des gens qui ont fait vraiment confiance. On a eu des demandes sur quelques exemplaires qu'on avait en rab initialement, de gens qu'on ne connaissait absolument pas, jamais venus à la librairie. Et là, on a refusé. Là, clairement, on a refusé parce qu'on a senti très vite
que quand vous avez quelqu'un qui vous demande si vous avez 5 exemplaires en rab de tel ou tel cover, on n'est plus sur un fan, on n'est plus sur un lecteur qui a envie de savoir ce qui est raconté à l'intérieur de ce numéro 1 qui n'aura donc jamais de suite, mais on est sur quelqu'un qui n'a qu'une seule hâte, c'est de le revendre au plus rapidement. Ne comptez pas sur nous, ne comptez pas sur moi pour ça, les amis. Voilà, je voulais vous parler de SPE, c'est fait, je voulais parler de titres collector et de comment on voit les choses, nous, comment on se comporte par rapport à ça, mais également un petit peu des couvertures américaines quand elles sont beaucoup plus rares et la politique de prix que nous on applique. En tout cas, c'est pas un acte de foi que je fais là, c'est juste une conception. Il y en a plein d'autres et on va pas jeter l'opprobre sur ce que font les autres. Vraiment, nous on estime que c'est plus juste comme ça et que c'est plus simple et que c'est plus honnête. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord en commentaire, n'hésitez pas à l'indiquer, en restant bienveillant s'il vous plaît, évidemment. Mais voilà, c'est ce que nous sommes, les amis, ici, c'est qui nous sommes en tant que libraires. Portez-vous bien et on se retrouve très très vite. Bye bye.